Cette activité, c'est un symposium scientifique. C'est l'occasion que le ministère de la Santé publique gagne pour lui ouvrir un dialogue scientifique avec toute communauté scientifique qui a réfléchi avec lui sur toute action que la prend. Nous ouvrons le dialogue ça tout avec tout prestataire, tout partenaire, tout étudiant, étudiante qui a contribué à la mise en œuvre des différents programmes du ministère et plus spécifiquement programme élargi de vaccination. Le ministère de la Santé publique a réfléchi depuis longtemps sur façon que l'État doit améliorer conditions de vie de moun pas bon ici. Et nous connaissons que la vaccination a été un élément important et c'est lui-même qui aide nous en grande partie à réduire le taux de mortalité infantile, pour lequel nous signons des engagements et plus près de nous, nous avons un objectif de développement du millénaire, côté que nous devons réduire le taux de mortalité infantile de 2/3. Nous avons un certain programme régulier de vaccination, mais nous voyons que les gens continuent à mourir de diarrhée, les gens continuent à mourir de pneumonie. Nous avons introduit dans la gamme vaccin contre diarrhée, notamment le rotavirus, et vaccin contre la pneumonie, notamment le vaccin anti-pneumocoque. Donc, nous considérons que c'est un geste patriotique qui permet que nous offrions à tout le monde en Haïti un autre cadeau en plus pour que nous soyons capables de gagner moins de monde qui mourir. Donc, symposium ça va permettre que nous communiquions toute information qui gagne concernant le vaccin que nous avons introduit dans le calendrier de régulier vaccin et vaccinal en Haïti. Ça permet que vous compreniez qui est le ministère de la Santé publique a fait, pour qui ça l'a fait et comment l'a fait. Ça permet tout que les gens qui participent, tout le monde dans la communauté scientifique, il y a capable de poser des questions, il y a discuter. Et j'en ai eu un pile experts qui sont dans pile pays qui viennent supporter nous. Et nous avons OPS OMS qui a réfléchi avec nous depuis avant. Et qu'on y a nous arrivé à concrétiser l'action ça. Ça permet que toute communauté haïtienne est au courant de qui ça que nous avons fait. Et là que nous procédons à lancement semaine prochaine, tout le monde connaît de qui ça n'a parlé. Et atterrissage a fait au fur et à mesure. Et déjà, vaccin 2012 est déjà en circulation. Et c'est pentavalent. Actuellement, il y a déjà dans tout département, tout le monde a accès à elle. Nous déjà calculé dose qui est adéquate pour tout le monde. Et nous avons réfléchi pour le vaccin que nous avons introduit en 2013. Nous n'avons pas fait l'autre cérémonie de lancement. Nous n'avons pas refait l'autre symposium scientifique. Ça permet que nous mettions tout le monde au courant. Et tout le monde libre pour poser des questions et que vous connaissez, le ministère de la Santé publique a élargi la gamme vaccinale et il veut que moins de monde mourir dans une maladie qui est évitable par la vaccination. Sur vaccin anti-cholérique. Donc, un vaccin choléra, c'est un vaccin que nous allons introduire tout. Et nous avons déjà des pilotes qui ont été réalisés et nous avons décidé de lancer à l'échelle nationale. C'est un vaccin que nous jouons après que nous te soumettons à une organisation qui a Genève, qui est les Gavi. Nous soumettons une proposition, il a accepté la proposition. Donc, la proposition a fait que les Gavi a financé le vaccin pour nous pour 5 ans. Et nous avons 3 nouveaux vaccins que nous avons introduits. C'est le vaccin pentavalent, vaccin contre le pneumocoque et le vaccin contre le rotavirus. Dans la période de 5 ans, le vaccin a coûté plus que 30 millions de dollars. Mais pour chaque dose de vaccin que l'État haïtien a contribué là-dedans à raison de 20 cents, 0,20$ par dose de vaccin. Et sous 5 ans, nous avons calculé la coûté de l'État haïtien plus que 2 millions de dollars comme quote-part après quote-part que partenaire ça que nous pour nous capables de joindre vaccination ça pour une période de 5 ans. Listez pour nous de façon ordonnée, vaccin ça et pour combattre qui ça? Alors, vaccin contre pentavalent, ils sont un seul vaccin, ils combattent 5 gemmes maladies. Vaccin pentavalent, ils combattent maladies c'est diphtérie, tétanos et puis coqueluche, ça fait 3, plus il y a 2 autres les ajoutés là-dedans. C'est on j'aime l'hémophilus influenza de type B et puis hépatite B.
Donc, tout j'aime ça, si on prend un vaccin, un pentavalent, il ne peut pas prendre maladie causée par j'aime ça. Vaccin contre pneumocoque là lui-même, il combat un germe qui est les pneumocoques. Et les pneumocoques là, c'est un germe qui cause un pile maladie, tant que pneumonie, otite, et maladies oreilles, la caïtimone, et infection respiratoire. Donc, les rotavirus là, sont germes qui le plus souvent causent diarrhée. Et diarrhée, c'est une cause qui fait un pile de monde malade, un pile de monde mourir. Donc, si nous avons vaccin ça, on a combattre un pile d'infection, ni infection respiratoire, ni diarrhée. Nous te posons un problème chaîne de foie, conservation, à quel niveau nous aujourd'hui? Bon, et nous avons amélioré la chaîne de foie de façon progressive, puisque j'en ai dit là, le vaccin, il faut les conserver à une certaine température. Donc, dans 3 niveaux, ni dans le niveau central, ni dans le niveau départemental, ni au niveau intermédiaire, ni au niveau institutionnel, nous travaillons pour améliorer la chaîne de foie. Dans le niveau central, là, nous avons augmenté la capacité, nous mettons un module de chambre froide qui pour augmenter la capacité de stockage. Nous. Dans le niveau périphérique, là, nous travaillons pour nous remplacer frigo qui fonctionnent à gaz par des frigos solaires. Et dans le niveau intermédiaire, nous avons un plan de réhabilitation que nous avons mis en place. Donc, parce que dès pour dire augmenter le vaccin, il faut un espace approprié pour stocker. Nous travaillons sur ça. Le vaccin pentavalent, pratiquement, pendant ma parole avant là, il a distribué dans toute institution dans le pays. Nous avons une cérémonie de lancement à faire officiellement le 10, semaine prochaine. Mais le vaccin déjà dans le pays, l'a distribué au niveau des institutions. Et les institutions qui sont en juin, va maintenant une cérémonie de lancement pour bâtir parce que son vaccin est important pour bâtir. Actuellement, nous avons près de 295 000 doses qui sont disponibles. Que, si nous prenons quantité de monde de moins d'un an, nous avons vacciné tout le monde de moins d'un an. Mais nous avons augmenté les doses pour que l'année ça, nous allons à monde jusqu'à Simon qui est petit que 2 ans. L'année prochaine. Bon, pour effet secondaire, nous sommes capables de dire que nous avons une chance que ce n'est pas des vaccins qui sont utilisés pour la première fois en Haïti. C'est des vaccins dans tout pays dans sous région qui ont utilisé. Haïti, c'est le dernier pays pour utiliser. Donc, si on utilise dans tout pays, il n'y a pas de problème. Imaginez que ce n'est pas en Haïti pour avoir un problème. Donc, c'est des vaccins qui sont sûrs. Le vaccin à distribuer là, nous avons un camion qui allait dans tous 10 départements pays pour le vaccin pentavalent que nous avons commencé à ça et l'autre vaccin nous avons l'année prochaine. L'Organisation panaméricaine de la santé fédère. C'est l'organisation spécialisée au niveau mondial et ici en les Amériques dans le domaine de la santé. Nous accompagnons avec une coalition de partenaires, Canada, Brésil, Coopération cubaine, CDC, Club Rotary Club, secteur privé, Digicel ici haïtien et la société civile dans cette coalition pour que la vaccination soit un bien public, accessible et universel en Haïti. Je crois que le ministère de la Santé est en train de faire un pas historique en ce moment et assurer que les vaccins soient gratuits et accessibles pour tous les enfants. Mais en même temps, c'est un processus très complexe de préparation. C'est une préparation technique, scientifique, c'est une préparation logistique et aussi c'est assurer la durabilité. Nous participons avec d'autres partenaires dans cette activité et déjà il faut dire que dans cette année il y a un grand acquis. Vous avez été clé dans les actions intensives de vaccination et nous pensons que Haïti a fait des couvertures historiques, plus de 90% de vaccination et nous avons beaucoup d'espoir et j'aimerais conclure que les moyens de communication sont clés. Je ne sais pas si vous avez entendu quand le chef national de vaccination a dit qu'une des raisons quand les parents n'amènent pas les enfants à vacciner, c'est parce qu'ils ne savent pas ou ils ne connaissent pas. Donc la communication, les moyens de communication sont clés. Vous pouvez les parler en créole et vous pouvez diriger de la façon plus claire vers le sentiment de responsabilité paternelle, maternelle, pour que les enfants soient protégés.